bah je viens d'arriver à Sapporo. Vraiment, il n'y a pas de neige, il n'y a rien du tout. J'ai peur. Ok, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Sapporo, dans le nord du Japon. J'ai pris un avion donc de Tokyo pour arriver à Sapporo. Il fait un peu froid. Il n'y a pas de neige malheureusement. Je suis un peu dégoûté. De base, je m'attendais à ce qu'il y ait de la neige. Sur les photos, quand on regarde Sapporo, ce qui est mis en avant souvent c'est de la neige. Voilà un petit peu à quoi ressemble Sapporo. C'est très gris. Je suis arrivé assez tard. En soi, Sapporo de nuit, c'est très ressemblant à Tokyo. C'est une très grande ville. C'est la 5e plus grande ville du Japon. C'est à peu près 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, première visite complète de Sapporo. C'est la journée découverte. Vu que je suis arrivé hier, c'est plus simple pour moi. Demain, je vais aller à Otaru. C'est une ville qui est à 1 heure de Sapporo. Donc je vais pouvoir y aller en journée, visiter la ville et ensuite le soir redormir à Sapporo. Et ensuite, je vais aller à Josen, je me rappelle plus du nom, une autre ville thermale avec des onsen et tout, ça va être sympa. Normalement, il devrait y avoir de la neige. Comme en Norvège, ici, il y a beaucoup de corbeaux. J'en ai déjà vu une dizaine depuis que je suis arrivé. Comme à Tokyo, on a une tour, alors c'est pas du coup la Tokyo Tower, c'est la Sapporo Tower. Elle est bien moins belle, après je l'ai pas vue de nuit, peut-être que ce soir j'irai la voir. Là je vais essayer de trouver un restaurant dans le coin. J'ai visité le parc, un peu déçu parce que Sapporo je m'attendais vraiment sous la neige. Et le fait de pas la voir, ça enlève quand même pas mal de choses. C'est comme si vous allez à la plage et qu'il pleut. J'ai du soleil alors que j'aimerais avoir de la neige. Vous vous rendez compte un peu? Voilà la Sapporo TV Tower et le parc qui est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Alors peut-être que c'est un peu comme Tokyo, c'est une ville qui est belle de nuit, j'en ai aucune idée. Ouais bah écoutez, je suis un peu déçu. Ça fait un peu marché de Noël, ça fait clairement marché de Noël. Est-ce que ça serait pas d'ailleurs le marché de Noël de Sapporo? C'est possible Faut trouver un restaurant. Franchement là je sais pas quoi vous dire sur Sapporo, à part que je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à de la neige, ChatGPT m'a vendu du rêve encore une fois. Pour monter, peut-être qu'on aura un beau point de vue, moi j'adore les points de vue. Bon, on va monter au 3e étage à pied. Je crois que c'est ça l'observatoire. On a une petite vue sur la ville, j'arrête pas de vous le dire mais je suis déçu quoi. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant et au final, la ville elle a pas tant de choses à offrir. Bon, j'ai trouvé un restaurant de sushi, malheureusement c'est pas un restaurant de sushi tapis roulant. Ah oui, il n'y a personne dans le sushi, bah normal, 2008 à 3008 pour avoir 2, 4, 6, 8, 10, 11 sushis, c'est hyper cher. Les 3 makis ici, un peu de gingembre, du saumon, thon rouge, thon blanc. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de l'omelette. Puis après, crevettes. Et après, le reste, on va déguster. C'est plus ou moins du classique en vrai. Alors, c'est bon, mais j'ai connu meilleur. C'est-à-dire que franchement, c'est pas mauvais. Moi, tout, je sens qu'il y a de bonne qualité, mais en fait, surtout, c'est que c'est fade. Bon, allez, termine de manger, puis on se retrouve juste après. Du coup, là, je vais directement me diriger au second spot. Et ensuite, j'enchaînerai avec le Cableway. Et j'y serai vers 15 h, je pense. Et en soi, il y aura le coucher de soleil, donc ça va être pas mal. Puis après, je rentre, je bosse sur le montage et je me prépare demain pour l'expédition pour Otaru. Le fameux fromage de Sapporo. Ah, non, du fromage français. En fait, Hokkaido, c'est la partie qui est connue pour tout ce qui est fromage, lait, etc. Il y a beaucoup d'élevage, il me semble. Est-ce que je me prendrais pas du fromage? En vrai de vrai, j'aimerais bien. Camembert de Normandie. Je pense que ça va être cher. Après, le brie, je sais pas s'il va être bon. Ouais, je pense. Putain, regardez comment il m'a eu. C'est 2500 en fait. C'est beaucoup plus cher que ce que j'avais dit. Là, c'est que 100 grammes. C'est-à-dire que les prix affichés sont pas les mêmes. Bon, au final, du coup, j'ai payé 14 €. 14 € pour 100 grammes. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur du 140 € le kilo pour le fromage. Je sais pas du tout combien c'est en France, mais ça me choque. Franchement, ça me choque. 14 € pour 100 grammes. Enfin, je suis choqué. Il y a aussi le lait du coup qui est très connu à Hokkaido pour être très bon. J'ai pas envie de lait, j'aime pas trop de lait donc on va éviter. Ils font la pâte, là ils font les crêpes. Bon, ça fait maintenant 12 minutes que j'attends, c'est hyper long. Je m'attendais pas que ce soit aussi long pour avoir une crêpe. J'espère que ce sera bon en tout cas. Bon bah écoutez, ça a l'air d'être une crêpe rien de plus classique. Elle est très chaude. Je sais même pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Mais au moins c'est une crêpe du Japon et c'est une crêpe de Hokkaido. On va voir, on va déguster ça. C'est parti. Ouais. Je comprends pas l'engouement pour cette crêpe. C'est une crêpe, elle est même croustillante, elle est même pas fine. Je sais pas. C'est pas mauvais, mais est-ce que ça valait un quart d'heure d'attente? Je pense pas. Une espèce de parc qui est immense. On va voir un peu ce que c'est, mais après je pense que vu qu'il n'y a pas de neige, encore une fois, c'est pas du tout la même ambiance que ce que j'aurais pu en voir. J'espère que l'endroit sera quand même beau et puis c'est le principal. Me voici arrivé dans le fameux parc Maruyama. Il y a même un petit message pour vous prévenir comme quoi il faut faire attention aux corbeaux, qui mangent pas vos bento ou vos burgers. Malheureusement l'ambiance d'automne elle est bientôt finie vu qu'on arrive en hiver. L'ambiance d'été n'y est pas, mais apparemment en été il y a même des cerisiers, j'ai vu. Là il y a rien et en hiver il y a de la neige et là on en a pas. Donc un peu déçu mais bon c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai décidé de venir dans ce parc? C'est parce que logiquement il y a un temple ou un sanctuaire. Oh, regardez-moi ce torii. C'est la première fois de ma vie que je vois un torii en métal comme ça. Habituellement, les torii, c'est en bois ou en pierre. En métal, ça fait bizarre. Ou alors, c'est du bois, mais qui a bien vécu, quoi. C'est bien du métal. On est sur du métal. Très calme, très apaisant, pas de touristes. Là, on a un petit hôtel avec un torii en bois qui est magnifique. Avec la forêt derrière, c'est super beau. Et en fait, ce parc, il regroupe plein d'hôtels comme ça. Franchement, c'est sympa. On arrive donc sur le temple principal, le temple Jingu.
là j'ai monté à Moewasan Ropeway. の建物は大和ハウス Cars to reach the summit station. Ah la Chine fonce vraiment. Regardez-moi la neige et tout là, incroyable, magnifique. Non, c'est magnifique hein. Enfin un truc bien sur Sapporo. Comme vous avez vu, j'ai rencontré des Français. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait une ville à côté, à 3 heures de route, enfin de 1h30 de Shinkansen, mais... Et genre en gros il y avait de la neige, donc peut-être que je vais y aller, je sais pas, je réfléchis encore, on va voir. En plus on a même de la neige en dessous. Putain, c'est super beau hein. Vous pouvez le voir, j'ai rencontré 2 Français avec qui j'ai discuté et avec qui je suis resté tout au long de la montée de la montagne et du point de vue de Sapporo. Franchement, c'était une très bonne idée, j'ai bien aimé. Le point de vue était vraiment sympa de nuit. Ça permet de voir Sapporo qui est quand même très grand et très étendu. Du coup, là, c'est la fin. Je retourne à mon hôtel et puis on se retrouve demain pour la suite à Otaru. Voilà, ça c'est Sapporo de nuit. En soi, ça ressemble beaucoup à Tokyo, comme je vous l'expliquais. Il y a un peu comme plus ou moins toutes les grandes villes du Japon, assez lumineux. Il y a du monde. Il fait très froid et vu que je suis intelligent, j'ai pas pris ma grosse veste là, j'ai juste pris mes 2 pulls et franchement j'ai froid. Je me serais dit que ça allait le faire. Mais le pire c'est que du coup c'est humide de fou, mais il n'y a pas de neige. J'espère que pour la destination de demain, c'est ma dernière chance pour avoir de la neige. Et logiquement c'est l'endroit où je suis censé en avoir le plus. Donc là j'ai marché un petit peu découvrir cette ville. Après encore une fois je pense que c'est une ville qui est magnifique sous la neige. Et là vu que j'ai pas la chance d'être au bon moment, c'est pas non plus incroyable quoi. Regardez ça, c'est l'activité principale de la ville. Tout le monde est réuni sur ces canaux. Encore une fois, hein, je trouve que c'est pas incroyable. Hein. Regardez, il y a des personnes qui proposent des services et tout touristiques. Là j'ai regardé, à la limite je tourne à Sapporo. Il y a un zoo. L'aquarium de Otaru, je voulais le faire, mais en fait il est fermé. C'est pas la bonne période, il réouvre mi-décembre. Moi vu que je suis début décembre, je vais pas vous mentir, tous mes plans sont foirés aujourd'hui. Sapporo, j'avais prévu d'y être sous la neige, j'y suis pas. Otaru, ChatGPT m'a dit qu'il y aurait de la neige aussi, il y en a pas. Demain, même pas sûr d'en avoir, de toute façon je m'attends plus à grand chose. Ce sera l'endroit le plus froid en plus. Donc là je pense que je vais me balader au niveau du port. Je prendrai un bus qui va me permettre d'aller sur la côte, de voir quand même un petit peu Otaru. On a des crabes. Et puis là il y a des poissons qui sèchent. C'est la première fois que je vois un système comme ça. Il y a même des poissons qui sont étendus. Je savais pas du tout que ça s'étendait comme ça des poissons. J'hésite vraiment même à partir, parce que je veux dire, tellement il y a rien qui m'intéresse ici. On va aller prendre un bus, aller sur les hauteurs, enfin c'est même pas des hauteurs mais c'est au niveau de la mer et j'ai vu que les points de vue étaient assez beaux. Typiquement vous voyez cette partie là-bas là, je me croirais en Sibérie un peu. On est qu'à quelques centaines de kilomètres de la Russie. Oh mais j'ai pas vu, il y a de la neige, incroyable, regardez. Les hauteurs elles sont vraiment enneigées de fou. Il y a quand même pas mal de neige. Hein. Ah, franchement, je suis à 2 doigts de rentrer, hein. Je vous jure, j'ai trop froid. Le vent me tabasse. Il doit pas faire si froid que ça, il doit faire genre quelques degrés. On n'est pas en négatif. Mais le froid et le vent, ça va vraiment pas ensemble. Du coup, bah, ça me détruit, quoi. Donc, je suis à 2 doigts de rentrer, là. J'ai même pas forcément la motivation de prendre le bus. Je sais pas si j'y vais, en fait. Parce que là, si je rentre, je peux largement avoir le zoo. Ah, et puis, vous voyez, la ville, elle a aucun charme. C'est humide, c'est froid, c'est venteux. Non, franchement, je pense que je vais rentrer. J'aurais dû aller à Isakawa, la ville que les 2 Français m'ont recommandé hier. J'aurais eu de la neige, ça aurait été mieux. Non, bah écoutez, quand on sent pas les choses, faut pas le faire. Typiquement, là, je le sentais pas. Je suis trop froid. J'ai pas du tout apprécié le moment. Sans compter que l'objectif, c'était d'aller au niveau de l'eau, donc face à la mer, avec beaucoup de vent. C'était juste une petite falaise avec une vue sur la mer. Ça aurait été sympa à faire, mais franchement, là, attendre 40 minutes dans le froid, il y a même pas de banc, il y a rien. Il n'y a pas de café, je suis fatigué, j'ai froid. Donc là, je vais aller au Burger King de la gare. Au moins, je me réchauffe, je me réconforte. J'espère que la journée de demain sera meilleure parce que là, les 2 premières journées, elles étaient vraiment pas intéressantes. En fonction de l'horaire, je pense que je vais aller visiter le zoo de Sapporo. Peut-être qu'il y aura des ours et tout, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ouais, non, niveau chaleur, je suis trop bien, je pourrais rester ici toute la journée, sincèrement, c'est trop important la chaleur dehors, il fait trop froid. J'ai envie de pleurer, regardez, service perturbé, retard important. Ouais, j'ai jamais eu un train de ma vie retardé au Japon, c'est une folie quand même. Bah écoutez, je suis dégoûté, là le train il a du retard. Faut savoir que j'étais là une demi-heure avant que le train il arrive pour être en avance. Le train il a minimum 1h, 1h30 de retard. Donc je vais attendre 2 heures dans le froid, je me gèle. De base j'avais prévu d'aller au zoo du coup de Sapporo qui est l'un des meilleurs zoos du Japon. L'un des zoos où on peut voir le plus d'animaux arctiques, etc. Donc il y a des ours, il y a des loups blancs, il y a des renards blancs, enfin c'est super intéressant. Malheureusement le zoo ferme à 16h30. Je suis à 45 minutes de transport depuis mon hôtel. Sauf qu'en fait je vais arriver au hôtel je pense vers 15h. Le temps que je fasse transport c'est à 15h45. Les entrées ferment à 15h30 donc c'est mort. Je voulais rentrer en hôtel prendre ma veste pour aller au zoo mais c'est pas possible du coup. À cause du retard de train, Otaru c'était nul. Je suis même pas allé à Sapporo faire le zoo. Et demain voilà on part sur une nouvelle ville. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais tellement à mieux pour Hokkaido. Donc c'est pas grave. Donc on verra bien. Et puis je vous tiens au courant pour la suite. Dernier jour à Hokkaido, je suis beaucoup plus équipé qu'hier, j'ai moins froid. Donc là je pars en direction de Josankai, j'espère que ce sera sympa.
bienvenue à Joseon-kei. Franchement, j'ai l'impression que c'est un endroit qui est complètement mort. Je sais pas où est-ce que ChatGPT m'a amené encore une fois. La seule neige que je vais voir depuis mon voyage, ça va être ça, malheureusement. Comme vous avez pu le voir, sur le chemin, il y avait un petit peu de neige sur les côtés. Là, on a les montagnes au-dessus, il y en a. Je pense que c'est super sous la neige, encore une fois. Mais je suis pas au bon endroit, quoi. Au bon moment, on va essayer d'aller voir un peu la nature de cet endroit-là. Et là on a un petit temple. Mais encore une fois on a le même type de structure que le gros temple qu'il y avait à Sapporo. Ça fait vraiment peur parce que c'est pas les mêmes que dans le reste du Japon. Ici dans le nord, là c'est des ours de folie ici. Sans compter qu'il y a beaucoup plus de morts à Hokkaido dans le nord que dans le reste du Japon. Et nous voilà arrivés à Joseon-kei Onsen. Et en gros la tradition c'est de prendre de l'eau chaude. Du coup en fait vous prenez l'eau directement là-dedans. Et vous venez la mettre dans la tête du petit monstre. Je sais pas exactement quel est son nom. Et voilà, ça c'est la tradition, ce qu'il faut faire. Bah écoutez, moi je vais terminer par ça, je pense, hein, c'est sûr. Vu que je vais pas faire de onsen, parce que les onsen souvent c'est dans les hôtels. Oh, mais j'ai pas vu, il y a un petit moine ici. Non, c'est sympa, hein, pour tremper ses pieds. Là j'ai vu un petit temple. Ça avait l'air sympa, regardez. Petit temple rouge, petit restaurant. Est-ce qu'on irait pas manger? En vrai, j'ai rien de prévu, hein. Je pense que je peux manger, hein. On va regarder. Bon bah écoutez, je me suis mis là, il fait chaud, je suis très bien. Je vais vous dire tout ce que j'ai pris beaucoup de choses. Alors j'ai pris de l'agneau, j'ai pris du cerf, j'ai pris du bœuf wagyu, ravioli chinois au poivre, au gingembre. Donc on va tester un petit peu tout ça. Voilà, ça vient d'arriver. Donc alors, il me semble que ça c'était le wagyu, ça c'était du coup le cerf, et ça c'était l'agneau. J'ai pris du riz. Et là en gros on a 3 trucs au gingembre et 3 trucs au poivre, donc on verra comment c'est. En tout cas j'ai jamais goûté, mais c'est des raviolis chinoises apparemment. Et quand j'étais en Chine j'ai jamais testé ça. On va voir, on va déguster puis on verra bien. Allez, c'est parti, hein. On va commencer par le truc au gingembre. C'est bon mais c'est chaud. Le gingembre il pique même pas trop, donc franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est vraiment une texture que j'ai pas l'habitude de goûter. On a l'impression que c'est un peu comme des xiaolongbalo. Franchement c'est validé, hein. On va goûter un des 3 plats à la viande. Donc on a cerf, wagyu, je sais pas lequel c'est, je pense que je vais commencer par lui. On dirait que c'est plutôt de la viande de mouton à vue d'œil. C'est super bon. Je pense que, au vu de la texture, je pense que c'est plutôt du wagyu ça. Je sais pas, on va voir, on va tester. Non. J'ai mangé tellement de wagyu, je peux vous dire que ça c'est pas du wagyu. Ça c'est du cerf. C'est même beaucoup plus fort que de la viande normale. Moi j'ai mangé du cerf une seule fois dans ma vie, non 2 fois. C'était en Norvège et à côté de chez moi dans un restaurant. Et là je pense que ça se rapproche beaucoup plus du cerf que du wagyu. C'est exactement ça. Très bon, je pense que c'est mon top 1. Moi je valide à fond ce resto. Là je vais finir mon repas, ensuite sur le temple et après on va continuer un peu la visite de cette ville. On a un petit peu de chute de neige, c'est génial. Bon, on va pas nous faire 1 mètre de neige, mais c'est déjà un bon début. C'est qu'actuellement on est dans la température pour avoir de la neige. Et il y a un petit peu de pluie donc ça nous fait ça. Je vais juste voir ce petit temple et après je partirai au pont. Alors, je pense que c'est un yokai ou je sais pas du tout ce que c'est, mais on a encore un petit monstre là, une petite couronne. Et surtout, il est blindé, il a pas mal d'argent. Des pièces de 1 yen. 1 yen, ça vaut rien du tout. 200 yens, c'est 1 euro, à peu près. Enfin, c'est 180, mais... Donc là, il a même pas 1 euro, le pauvre. Ah ouais, bah écoutez, encore une fois, un peu déçu, hein. Le pont, il rendait super bien sur les photos. Oh, le froid, je commence à avoir froid au doigt, hein. Putain, encore une fois, c'est mauvais signe, ça. J'en ai de partout. Bon, bah voilà, nous voilà arrivés au niveau de la mer. J'espère qu'il n'y a pas d'ours qui va vouloir venir pêcher ses poissons ici. Bah écoutez, je pense que je peux conclure sur Hokkaido, sincèrement. C'est pas du tout une région que j'ai appréciée sur le Japon, malheureusement. Encore une fois, j'étais pas pendant la bonne période et j'ai peut-être pas forcément visité assez. C'est vrai que 4 jours, c'est très peu. Surtout, c'est qu'au final, j'ai fait que 3 jours, vu que je suis arrivé à Sapporo le premier soir et j'ai pas fait grand-chose. Je pense que c'était une erreur de ma part niveau optimisation d'itinéraire. J'ai pas fait au mieux. C'est une région que j'ai un peu délestée, je me suis pas concentré à fond dessus. Donc c'est sûrement ma faute et c'est ce pourquoi j'ai pas apprécié Hokkaido. Mais je pense que ça peut être une bonne région si on y va pendant la bonne période. En été, ça doit être magnifique, en automne aussi, en hiver pareil. Mais en hors saison comme j'y suis actuellement, c'est pas du tout le meilleur. Donc voilà mon petit retour sur Hokkaido. Du coup c'est bon, je suis enfin les pieds dans l'espèce de onsen pour les pieds, tout simplement le bain chaud. Franchement ça fait du bien, ça m'a fait un peu froid quand j'ai dû retirer mes chaussures. Mais là je suis bien. Donc là je vais attendre mon bus et ensuite je pourrai rentrer sur Sapporo. Je vais donc conclure cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je vous partage tout, même les expériences qui sont pas les plus incroyables. Typiquement le fait d'être venu à Sapporo en hors saison, sans la neige, et d'être venu dans Hokkaido tout simplement sans la neige, c'est pas la meilleure opportunité. J'ai fait quelques erreurs avec Otaru par exemple, j'aurais dû aller à Isakawa, je me suis pas assez renseigné et c'est une erreur de ma part. Mais comme quoi voilà, on peut pas tout faire bien, on peut faire aussi des erreurs et ça m'apprendra à peut-être mieux me renseigner, à peut-être faire des recherches avant de partir. Là je vais surtout faire confiance à ChatGPT et voilà, ne faites pas confiance à l'IA, faites pas comme moi.
Je lui fais beaucoup trop confiance. C'est plutôt lui qui gère mon voyage sur certains points. Et c'est vrai que des fois, il est très efficace et des fois, il fait des erreurs tous les jours. Bref, moi, je vous laisse. Je vais prendre mon bus et puis on se retrouve très bientôt pour Okinawa, le sud et la dernière partie du Japon.